jeu. Donc je viens dans le debug, le dev, il est là, mon truc il a commencé aujourd'hui par exemple à 16h. Enfin aujourd'hui le 16. Je vais sur Winners, il va sur Play. Je vais sur Play, il l'accepte. Ce truc là est quand même beaucoup trop grand. Ouais, de toute façon. Donc ça c'est ok. Ensuite, si je me déplace, donc là, on va dire qu'on est le 17. Le concours est fini. Normalement le play ne fait plus rien. Il va sur winner. Pardon, on est le 16. Hop, entre 16h à 13h et 16h à 13h. Donc là on va sur les winners, et si je vais sur home et winners, il passe. Donc c'est bon, simplement sur les winners, il faut que je gère le truc avec les infos que je devais mettre à la main. Et donc en français, la page winners passe. Ouais, si je me déplace, enfin de toute façon il n'y a pas de raison que ça déconne, mais j'ai dit le 29 donc. On atterrit sur Play. Ah oui, parce que j'ai pas changé le texte. Donc, Play machin truc, j'étais là-dessus, gagnant. Gagnant évidemment c'est pas sur Play, c'est sur Jouer, qui lira. La version française. Donc les deux c'est bon. Donc les dates en dev, on va dire qu'on est en période de jeu. Ou plutôt hors période de pas encore en jeu, donc on va dire le 25, ce sera le 30 par exemple. Je vais changer le header pour pouvoir prendre en compte ces informations-là. Donc CTRL O, le header et le footer, qui sont dans le FR et le N. Alors, jouer. Jouer. Donc là, jouer, il est conditionné. Hein. Hop, ici. Alors, il est conditionné, donc 1, 2, 3. Play. Ça, ok. Et le date heure, je vais le foutre en haut. Comme ça. On l'a. Donc si date heure, alors là je remets le bon sens en fait. Hein. Donc si c'est inférieur à stop date, ça passe. Si c'est supérieur, non, si c'est inférieur ou égal à start date, ça démarre. Hop, ça. Donc si start et stop, j'affiche le menu.
Donc ça en français, en anglais. Par contre, il faut que je récupère le date. Donc j'ai ma date. Ensuite, mon conditionnement. Jouer, 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 jouer. Play. Tu es là. Donc ça, ça. Voilà. Lien ici et dans le footer pareil, puisque j'ai un lien play normalement quelque part. About non, non, peut-être pas. Oh, c'est bien. Je l'ai pas, en bas. Par contre, j'ai les winners, donc je le garde ici et là. Play, jouer. Non, ok. Pas d'erreur là-dessus. Alors, le winners. Il est donc là. Il est actif si on est inférieur ou égal à la stop date. C'est rien ce que je suis en train d'écrire, de copier-coller, mais... donc le stop date conditionne le winners. Ici et là. Voilà, et dans le footer pareil. Hop. Et donc là pareil, dans le foufou, dans le footer. Bon, évidemment, si j'ai des liens quelque part dans les autres pages, bah, ils seront redirigés parce que le winner se redirige. Ça c'est bon, dernier truc, dans l'entête, j'ai un bouton play après. J'ai aussi un bouton play, donc normalement... J'ai deux liens conditionnés, voilà, c'est celui-là. Celui-ci, en fait, il va se transformer en winners. Non, ça sert à rien le bouton winners, donc hop. Je reconditionne la zone complète. Donc ça et donc ça. Le leader de l'autre, et donc hop, jouer, point. Donc je suis... mettons 2025 et 2025. Voilà. Je suis sur l'accueil, j'ai normalement ni le play ni le winner, sauf que j'ai un plantage parce que j'ai une connerie quelque part qui est une erreur. Donc le undefined constant start date. Pourtant j'ai fait le uses. Est-ce que j'ai fait le uses partout? Je suis sur quelle version? La française de l'accueil. Ah oui. Bingo. Ouais, c'est logique. Hop, le starter il est déclenché, il est chargé nulle part en fait, de base. Donc il faut que je le fasse partout. Lang, starter et le header ou pas derrière. Donc ça il faut que je l'ajoute sur toutes les pages. CTRL-C, CTRL-O. Tac. De l'autre côté, non, c'est pas sur toutes les pages que je devrais rajouter, c'est sur le header lui-même en fait. Donc là, oui. Non, non, c'est mieux de le mettre là, partout. Hop, là, je l'ai pas, je le mets là. Voilà.
Du coup, maintenant, j'ai la connexion à la base de données partout. Juste parce que j'ai besoin des informations de... Je vais sortir la connexion à la base du starter, parce que ça me sert à rien de connecter dessus à chaque fois que j'ai une visite ou une page, sachant qu'il y en a que 2 qui l'utilisent, donc... Bon après, bon Anthony, bonne fin de journée Alan Mou, à bientôt. Moi, prochain stream, donc ce week-end, hein, pour Sport Blue. Si tu veux passer, donc starter, machin, header, ok, ça c'est bon. Bon, ça, il me le faut. Ça c'est bon, ça je garde, et le play est géré. Play géré, là le truc il a pas. Alors, dans ceux qui étaient dans Inc. Hop. Donc là je chargeais starter, il sert à rien, puisque je l'ai déjà chargé. On est bon, hop. Et là j'ai de l'accès à la base de données, donc il faudra que je charge la base de données. Ici, rien. Ici, rien. Ici, contact, j'ai pas de base de données. J'ai le chargement du starter. Mon histoire d'étape, c'est bon. Je peux sortir de là. Ça, c'est bon. C'est bon. Ici, donc là, j'aurais besoin de la base de données aussi. Ok. Donc, CTRL D, DB. .inc.php. Là, il me faut la base. Et là, il me faut la base aussi. Sauf qu'il me faut la base de données uniquement quand j'ai mes données. Donc, le faire là. Parce que je m'en sers nulle part ailleurs. Ici, ma base de données, j'en ai besoin, pas là en fait. J'en ai besoin là-dedans. Et j'en ai besoin quand j'ai des requêtes SQL et autres. Donc là, j'en ai un sur la 1. Hop, la 1, la 3. Affiche 2, 2 part directement dessus avec le truc. Dans ce cas-là, j'en ai pas besoin, ouais, c'est ça, je vais le faire juste là. Donc là, j'en ai besoin ici. Et ici, j'en ai besoin... Après, j'en ai besoin dans l'insert, en fait, donc là. Ça devrait être bon. Ça, c'est OK. Bien. Alors, reprenons. Il est bloqué là-dessus, lui. Ok, 5. Donc, alors, par défaut, là, je suis avant la date, donc j'ai ni le règlement, j'ai que le règlement et les lots. Et l'accueil. Et en bas, information, règlement partenaire. Info légale. Ok. Si je passe en anglais, donc j'ai la même chose, hein, price, rules et home. Si je vais sur play, parce que j'aurais reçu un lien et que je l'utilise trop tard, je reviens sur l'accueil. Si je vais sur winner,
Donc c'est bon, et donc jouer on verra, et donc gagnant. Renvoie sur jouer qui n'existe pas et qui renverrait sur l'accueil. Donc là on est OK. Je passe en 2023 au lieu de 2022. Ouais, bon, ça. On est dans la période de jeu. Je repasse là, j'ai donc le play qui apparaît. Je peux jouer, et en français, il doit apparaître aussi. Je passe en 2023 pour la fin du jeu. On passe bien sur les winners. C'est bon. Bon, les tranches horaires, les menus, les trucs comme ça fonctionnent. Les fonctionnalités d'inscription et de jeu fonctionnent. On va quand même tester si j'ai mon info. Alors, je vais repasser sur les bonnes dates, mais à aujourd'hui. Donc 2024, 05, 16, 16h44. 2024, 05, 17, 0, 0. Mettons ça. Donc j'ai la phase de jeu disponible. Ok. J'ai donc ça et je peux tester mon ticket. Donc là par exemple j'ai un ticket, alors j'ai mon adresse avec le ticket numéro 49 40 80 que j'ai utilisé plusieurs fois. Il n'y a pas eu d'autres? Je crois qu'il a utilisé plusieurs tickets, plusieurs emails. Il reste des emails ou pas? Non. Bon, ok. Donc 49, 40, 80. Si je vais ici, donc je vais sur 49, 40, 80, et prenne ça. Alors, file to open stream. Ah oui, bah oui, le db.inc, je l'ai pas fait. Donc forcément, c'est pas parce que j'écris un fichier que donc CTRL-O du starter. Monsieur le starter ici qui va se transformer en starter.inc à force, ici, et j'enregistre. Donc lui, j'enlève la partie base de données. Alors les paramètres sont stockés, sont chargés avant, et lui c'est la config de la base, donc je récupère le test de la base. Hop, CTRL S. Ça c'est bon, et donc CTRL N et V, on est sur db.inc.php avec un PHP au démarrage, sinon ça va pas le faire. F5. Ah. Inc, qu'est-ce qu'il nous fait? Ici, j'ai pas de require. Ah, alors j'ai un copier-coller malencontreux. Donc ticket check, effectivement, je suis déjà dans Inc. Donc j'ai pas besoin de le faire deux fois, et pareil pour le play, je pense. J'ai dû merdouiller sur le dire. Ici db. CTRL H, db c'est db directement. Parce que je suis déjà dedans. Hop. Alors, est-ce qu'il va faire ma vérification? Donc là, il dit qu'il est quelque part dans le truc. Est-ce que j'ai mis un truc? Ah, je vais y arriver. Est-ce que j'ai quelque chose qui est apparu dans le source? Non. Il y a juste le debug de mes infos. Peut-être que je désactive d'ailleurs. J'ai bien les informations qui sont passées. Donc c'est dans votre boîte aux lettres, ok. Si je reclique là-dessus, on verra bien si j'ai un email à un moment ou un autre. Et donc là, j'attends le numéro machin. Et ça, normalement, il doit mettre la même chose. Voilà. Sauf qu'il n'existe pas. Alors le premier numéro, je l'ai, mais comme j'ai pas rempli le mail, forcément, j'ai pas les infos. Et donc là, ça dit simplement que c'est parti, s'il y a quelque chose de parti. Donc cette fonctionnalité-là, a priori, fonctionne.
Et là, j'ai un ticket status, donc j'ai bien le truc avant validation des tickets. Il faut qu'on fasse le batch de tamponnage et des trucs comme ça. Donc ça, ok. Je vais vider la base, histoire de pouvoir rejouer. Donc tronquette, opération. Fais du clean, fais du ménage, vide. Pardon, c'est là. Tronquette. Donc, on va jouer. Alors, je refais une participation. Voilà. Ah, il y a une faille à ça. Ah. Il y a une faille à cette histoire en fait. Parce que là, si je peux faire plusieurs demandes de tickets, puisque c'est au moment de la demande de participation là que je fais la vérification, sauf que j'enregistre l'information à la fin. Donc le test de on a déjà joué ou pas tel jour, il faut le faire à chaque étape. Parce que là, je peux le faire 10 fois, j'ai 10 mecs qui vont partir avec les autorisations, et puis nickel, le test a été fait. Donc ça va bien m'arranger pour les tests, donc je vais relancer le truc plusieurs fois, mais... « 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, voilà. Donc je devrais recevoir 10 emails de participation. Donc étape 2. C'est bon, je clique sur mon truc, copier, j'ai mon ticket, CTRL V. Je peux donc choisir mon ticket de participation. Choisir le bon, celui qui sera gagnant. J'atterris sur le play, on a le truc. Ok. Et donc là, j'ai bien ma participation enregistrée. Tampon à calculer, distance et rang à recalculer derrière. Ok, la participation, alors si je reclique sur le même lien, évidemment, lui, il est grillé. On est tranquille. Donc si je récupère le deuxième, alors c'est pas celui-là, c'est celui-ci, je passe au suivant, copier. Hop, je choisis mon deuxième ticket du jour. Voilà, donc là clairement, faut que je rajoute le test. Et donc là j'ai bien le test, ça a bien été fait, un bouton actualisé qui a disparu, qui est là. J'ai bien mes infos, faut que je bois un coup là. Donc,